Il était une peur, et maintenant, elle est là pour vous. Écoutez jusqu'à la fin, c'est là qu'elle commence vraiment. La babysitter du couloir. Quand j'avais 19 ans, je faisais du babysitting pour gagner un peu d'argent pendant l'été. La plupart des missions étaient simples. Des enfants déjà couchés, une télé, quelques heures à attendre. Puis je reçus un message d'une famille qui venait d'emménager dans une vieille maison à l'extérieur de la ville. Le père m'a appelé directement. Sa voix était étrange, fatiguée, pressée. Il m'a dit « Notre fils dort déjà, vous n'aurez presque rien à faire. » Puis il a ajouté quelque chose de bizarre. « Peu importe ce que vous entendez cette nuit, ne montez jamais au 3e étage. » J'ai cru à une blague, j'aurais dû raccrocher. La maison était immense, vieille. Pas dans le style élégant des vieux manoirs. Non, vieille comme quelque chose qu'on aurait dû démolir depuis longtemps. Le bois craquait sous chacun de mes pas, les murs semblaient humides et surtout, il y avait une odeur froide, comme de la poussière mélangée à quelque chose de pourri. Les parents étaient déjà habillés pour sortir. La mère avait l'air nerveuse. Elle regardait constamment derrière moi, comme si elle craignait que quelqu'un écoute. Avant de partir, elle m'a donné 3 règles. Ne pas réveiller leur fils Noah, ne jamais ouvrir la porte du grenier au 3e étage, si quelqu'un frappe après minuit, ne pas répondre. Puis, ils sont partis. La maison est devenue silencieuse immédiatement, trop silencieuse. Même les bruits extérieurs semblaient étouffés, comme si la maison avalait le son. Vers 22h, j'ai entendu des pas à l'étage. Lents, très lents. Je me suis figée. Je savais que Noah dormait au 1er étage. Alors, qui marchait au-dessus de moi ? Je me suis convaincue que c'était la vieille maison qui travaillait. Le bois, les tuyaux, le vent. Mais les pas continuaient, et ils avaient un rythme, un vrai rythme humain. À 23h17 exactement, la télévision s'est coupée. Écran noir. Puis, une voix a traversé la maison, très faible, comme un murmure dans les murs. Elle est arrivée. J'ai immédiatement regardé mon téléphone, aucun réseau. Puis quelqu'un a couru à l'étage, pas marché, couru. Des pas lourds, précipités, juste au-dessus de ma tête. Je suis montée au premier pour vérifier Noah. Sa porte était entr'ouverte. La lumière de veille éclairait à peine la chambre. Et Noah était réveillé. Assis sur son lit, il regardait le plafond, pas moi, le plafond. Je lui ai demandé « Tu as entendu quelque chose ?» Il a répondu sans me regarder. « Il marche parce qu'il sait que tu es là. » J'ai senti un frisson dans tout le corps. Je lui ai demandé où étaient ses parents. Et là, il m'a enfin regardé. Je n'oublierai jamais son visage. Parce qu'il ne semblait pas triste, juste résigné. Comme quelqu'un qui connaît déjà la fin d'une histoire. Puis il a murmuré. Ils disent toujours qu'ils vont revenir. À minuit pile, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. 3 coups, lents. Puis une voix. Ouvrez. La voix du père, exactement la même. J'ai presque ouvert, mais je me suis rappelé la règle. Ne jamais répondre après minuit. Alors j'ai regardé par le Judas, et mon sang s'est glacé. Le père était là, immobile, mais derrière lui, il y avait quelque chose. Une silhouette immense, trop grande pour le cadre de la porte. Et le père pleurait, silencieusement, sans bouger, comme un mannequin vivant. Puis la voix derrière la porte a changé. Elle imitait toujours le père, mais imparfaitement maintenant. « Laisse-moi entrer. » Les mots sortaient avec plusieurs voix en même temps. Comme si plusieurs personnes parlaient à travers la même bouche. Les lumières se sont éteintes, toute la maison a plongé dans le noir. Et j'ai entendu une nouvelle série de pas. Cette fois, dans le couloir derrière moi. Je me suis retournée, lentement. Le couloir était vide. Mais la porte du 3e étage était ouverte, alors qu'elle était fermée avant. Une odeur infecte descendait de l'escalier. Et quelque chose respirait là-haut. Un bruit humide, irrégulier, comme des poumons remplis d'eau. Puis Noah a crié depuis sa chambre. « Ne le regarde pas !» Trop tard. J'avais déjà levé les yeux. J'ai couru vers Noah, je l'ai attrapé, je voulais sortir. Mais quand je suis arrivée à la porte d'entrée, le père était toujours dehors, immobile. Sauf qu'il n'avait plus de visage, juste une peau lisse, comme de la cire fondue. Noah s'est mis à pleurer, pas de peur, de culpabilité. Puis il a murmuré « Je suis désolée ». Et il m'a regardé droit dans les yeux. C'est comme ça qu'il mange. Les lumières se sont rallumées une seconde et j'ai vu les murs. Des centaines de traces de mains, comme si des gens avaient essayé de sortir des murs avant de disparaître. Puis j'ai entendu les parents, pas derrière la porte, dans les murs. Ils grattaient,
Il suppliait, très faible, comme enterré vivant. La créature descendait lentement l'escalier, en imitant maintenant ma propre voix. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir, je me souviens seulement avoir couru jusqu'à la porte principale au lever du soleil. La police est revenue avec moi quelques heures plus tard, mais la maison était vide, complètement vide. Pas de meubles, pas de famille, pas d'enfants, rien, comme si personne n'avait vécu là depuis des années. Ils ont pensé que j'étais folle, jusqu'à ce qu'un officier remarque quelque chose dans le salon. Des marques gravées sur le mur. Des dizaines de noms, tous barrés, sauf un, le mien, écrit fraîchement, encore humide. Je n'ai plus jamais fait de babysitting après ça. Mais parfois, la nuit, je reçois encore des appels d'un numéro inconnu. Quand je décroche, j'entends Noah pleurer, puis cette chose qui murmure avec ma propre voix.